Nous allons passer à l'exemple E. Donc, dans l'exemple E, la même chose, définir le carbone asymétrique. Donc c'est celui-ci. Classer les différents groupements. Donc là, vous avez O, carbone, carbone. Donc ça va être le groupement numéro 1, l'hydrogène toujours numéro 4. Ici, nous avons un carbone lié à 2 hydrogènes et un autre carbone. Ce carbone-là est lié à 2 fluores et un carbone. Donc, il est prioritaire par rapport à celui-ci. Groupement 2 et groupement 3. Maintenant, pour faire la configuration absolue. Donc, soit vous faites une inversion. Entre ces deux-là. Donc, si on effectue l'inversion, on va avoir donc là, c'est C3H7 et l'hydrogène. Donc, groupement 4, groupement 3, 1, 2. On va avoir une configuration R plus l'inversion. Donc, je devrais retrouver une configuration S ici. Ou bien, vous faites directement la configuration en ignorant le groupement 4 là. Donc, on va avoir une R et automatiquement, vous inversez puisque l'hydrogène est sur le plan. Donc, je vais écrire ça. R plus H à l'avant. Donc, j'inverse ma configuration. Au lieu de faire une inversion, j'inverse ma configuration. Et la dernière option, c'est de faire une rotation. Donc, on peut faire une rotation. Donc, je fixe ça. C'est ce qu'il y a sur le plan. Voilà. Donc, cette liaison-là, je la fixe. Donc, ça va être la plus compliquée à faire tourner. Donc, il vaut mieux la fixer. Ensuite, donc ça, c'est bon. Donc, j'ai ce carbone-là et j'ai des rotations à faire. Le but, c'est de se retrouver avec cet hydrogène-là à l'arrière du plan. Donc, je peux faire une rotation de 120 dans ce sens. Donc, celui-là va remplacer, etc. Donc, je redessine mes liaisons dans le même emplacement. Donc, le C3H7 prend la place du OH. Le OH vient à la place de l'hydrogène et l'hydrogène se retrouve ici. Donc, je renumérote. 1, 2 et 3. Là, c'est le groupement 4. Je me retrouve avec une configuration S. Maintenant, non, la rotation de 60 ici ne va pas marcher. Donc, on va s'arrêter là. Il nous reste à dessiner l'énantiomère de la molécule. Donc, on redessine la molécule. Voilà. On fait une sorte de miroir. Donc, je redessine la même chose. Voilà. Donc, ici, ce que je vois en premier, c'est le OH. Ensuite, le C3H7 et le H, le reste avec les 2 fluores. Ça me fait l'énantiomère de la molécule. Donc, on peut vérifier la configuration absolue. Donc là, on a trouvé que c'était un S. On est bien d'accord sur ça. Donc là, j'ai le groupement 1 ici, le groupement 2 là, et le groupement 3. Donc là, ça me fait une S avec le groupement H à l'avant. Donc, ça me fait une configuration
R, la configuration est bel et bien l'opposé. Voilà tout pour l'exemple E.